Le Vatican dans la sauce, mais dans une sauce où ça picote. Elle est épicée la sauce là. Ouh là 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 là, ça brûle, ça brûle. Mettez un pouce, abonnez-vous, regardez ça, c'est extraordinaire. Le Vatican est accusé d'avoir utilisé une clé passe-partout. Alors voilà, c'est pas Fort Boyard. Hein. Non 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 non, les gens voilà passe-partout, passe-partout de Fort Boyard, pas du tout. Non non, là c'est voilà, c'est pas vite la clé, cours, cours. Non, ça n'a rien à voir. Hein, c'est par rapport au blanchiment d'argent. Ah, c'est moins sympa, la Perfouras, d'un coup, il a pris un coup, là. Hein, et il a pris surtout la mallette avec l'argent. Hein, voilà, donc une clé passe-partout pour faciliter le blanchiment d'argent par le biais de virements bancaires falsifiés. Oh, c'est pas censé servir à ça, le Vatican, hein, à la base. Hein. L'ancien auditeur général du Vatican, Libero Milone, affirme que l'agence de paiement du Vatican, l'APSA, a illégalement falsifié des virements bancaires en changeant les noms et les numéros de compte après la transaction afin de masquer l'identité de l'expéditeur et du destinataire, facilitant ainsi le blanchiment d'argent. Milone, nommé en 2015 par le pape François pour réformer les finances du Vatican, affirme avoir été limogé en 2017, 2 ans plus tard, pour avoir révélé des malversations liées à des personnalités comme le cardinal Giovanni Angelo Becciu, condamné pour détournement de fonds en 2023. Donc il a été, voilà, donc on l'embauche pour regarder un petit peu les finances. Il dit, oula, il y a des magouilles de partout. Le pape, il dit, bah, t'es viré. Ah bon, bah d'accord. Ah bah d'accord. Vous savez que avant le pape François, le pape Benoît XVI, il me semble, a démissionné suite à un coup de pression de la banque Morgan. Je crois que c'est ça, hein, c'est la banque, c'est ça, hein, Morgan, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, qui avait dit, voilà, qui avait demandé tout l'or du Vatican. Ils ont dit, vous donnez tout votre or. Il a dit non. Elle a dit, bah, tu vas voir ce qui va se passer. Et il s'est fait dégager. Ouais, vous voyez bien que c'est compliqué de se dire que nous avons le successeur de Saint-Pierre sur le siège et qu'il se fasse dégager comme ça, rapidement, facilement, par des banquiers. Ça me paraît bizarre, tout ça. C'est soupçonneux ce qui se passe dans les couloirs du Vatican. Enfin, allez savoir, tout ça est très 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 bizarre. Milone allègue que l'APSA a manipulé les numéros de comptes bancaires internationaux, IBAN, dans le système SWIFT. Il y en a, vous n'allez pas comprendre. Le système SWIFT, c'est comme le Mastercard et compagnie, c'est des systèmes de paiement et tout. L'IBAN, vous savez que c'est les numéros de compte bancaire, ça vous connaissez. Bref, ils ont tout magouillé, quoi. Hein. En violation de la réglementation antifraude, une lettre du cardinal George Pell datant de 2016. 2016, c'était l'année d'après l'embauche de Monsieur Milone, appuie les inquiétudes concernant la demande de l'APSA de modifier les contrôles SWIFT. Enfin bon, le Vatican est dans la sauce, on le savait déjà qu'il y avait des magouilles, il y avait des problèmes avec l'argent. On avait compris qu'il y avait des gens qui se servaient du Vatican pour des choses pour lesquelles il n'était pas fait du tout. Voilà, mais le Vatican sert de machine à laver pour l'argent sale. Très 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 inquiétant tout ça. Écoutez, on va suivre tout ça, mais ça date déjà de 2015. En tout cas, pour ce qui est des révélations de Milone, pas de changement. Allez savoir. En tout cas, pour le moment, le nouveau pape n'a pas l'air d'avoir mis le nez dans les finances du Vatican. On va voir un petit peu où tout ça va nous mener. En tout cas, ça confirme un petit peu que ce qui se passe au Vatican depuis quelques temps, c'est pas normal du tout. Du tout. Restons informés et on verra un peu l'évolution de ce dossier, même si vous avez vu, il faut pas être pressé. Ça fait 10 ans, hein, que c'est, presque 10 ans que c'est dénoncé. Rien n'a changé pour le moment. On verra bien. Ça risque de coûter très cher tout ça. Hein. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.